Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Afrique Environnement Plus. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Assemblée générale constitutive du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Cette Assemblée générale avait eu lieu les 15 et 16 juillet 2014 à Libreville au Gabon. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Marie Daniel. Je suis aussi avec Chimène Ekwere, journaliste, présentatrice des journaux à Télé Congo, membre du réseau des journalistes de l'environnement de la République du Congo. Elle était notre reporter à Libreville au Gabon, justement pour cette Assemblée générale. Invité de cette émission, M. Arsène Ngelele, président exécutif de l'ONG Action pour l'environnement et la solidarité internationale, en sigle AESI. Il est aussi le point focal du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Donc c'est le point focal de ce réseau ici en République du Congo. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Voilà, de retour sur ce plateau. Nous sommes au complexe hôtelier Gaston Oka, situé en face du cimetière Itatolo. Je l'ai dit, nous allons parler aujourd'hui de l'Assemblée générale constitutive du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Et cette Assemblée générale avait eu lieu les 15 et 16 juillet 2014 à Libreville au Gabon. Et Chimène Ekwere était notre reporter là-bas. Chimène, bonjour. Alors Chimène, avant que l'on rentre dans le vif de notre sujet avec notre invité Arsène, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'était passé là-bas au Gabon? Justement, Karine, vous l'avez dit que l'Assemblée générale s'est tenue du 15 au 16 juillet dernier à Libreville au Gabon. Cette Assemblée générale a regroupé les 10 pays membres de la CEAC pour le réseau ROSVAC. Ce réseau qui a été mis en place en mai 2012 par les ministres des Forêts de la CEAC. L'objectif de ces assises était d'enrichir ce réseau des textes légaux pour son organisation et son fonctionnement tel qu'il a été décidé lors du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, le FIPAC 3. J'ai cité Karine. Alors, Chimène, je crois que tu vas nous proposer un reportage sur cette Assemblée générale, mais je voudrais d'abord rappeler à nos téléspectateurs que cette Assemblée générale était organisée par la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et avec comme partenaires la FAO, la COMIFAC, la BDAC, l'Union européenne. Et la cérémonie d'ouverture, je crois que Chimène était placée sous le patronage du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et des Ressources naturelles du Gabon. Donc, qu'est-ce que tu vas nous proposer alors comme premier sujet de cette émission? Le premier sujet de cette émission, je vais vous proposer la cérémonie d'ouverture qui a regroupé autour de cette table ronde la CEAC, l'Union européenne qui est le partenaire bien sûr de la CEAC. Donc, je vous propose de suivre la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à l'hôtel Okume du Gabon. Ils sont venus des 10 pays de l'espace CEAC prendre part à cette première Assemblée générale du ROSVAC, réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Cette messe de Libreville a eu pour but l'institutionnalisation du ROSVAC. En mai 2012, lors de la conférence des ministres de la CEAC tenue à Brazzaville, la déclaration dite de Brazzaville consacrait le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROSEVAC, comme outil stratégique de plaidoyer de l'économie verte et de la bonne gouvernance environnementale en Afrique centrale. C'est un défi certes énorme au regard de la complexité des thèmes, mais ô combien encourageant dans sa faisabilité et surtout son opérationnalisation au service de la diversification de l'économie hors pétrole, hors minerais, des États et l'amélioration des conditions de vie des populations. Soucieux du devenir de l'environnement, l'Union européenne se met aux côtés des États de la CEAC pour soutenir le développement de l'économie verte en Afrique centrale. La création de ce réseau
traduit la vision de la CEAC concernant la gestion durable des ressources naturelles en Afrique centrale. Les conditions sont donc réunies pour la traduction dans les faits de la nouvelle vision de gestion durable des ressources naturelles que l'Union européenne partage et se réjouit de pouvoir soutenir. La création du ROSVAC traduit la vision de la CEAC concernant la gestion durable des ressources naturelles en Afrique centrale. La sous-région dispose aujourd'hui du groupe des experts d'Afrique centrale sur l'évolution du climat en Afrique centrale, le réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte et le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Concernant le pilier financier, le secrétariat général de la CEAC, en collaboration avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, procède en 2010 à la mise en place du fonds qui est destiné à financer le programme d'appui au développement de l'économie verte en Afrique centrale et plusieurs programmes sectoriels, dont le programme sur le développement de l'écotourisme, celui sur le développement de l'économie des aires protégées et celui sur le développement de l'économie des déchets. Ouvrant les travaux de ces assises, le ministre des Ressources naturelles du Gabon, représentant le Premier ministre Daniel Ona Ando, a salué le rôle très capital des acteurs de la société civile dans la préservation de l'environnement. Cette rencontre se situe au lendemain de la conférence des ministres de la CEAC sur l'économie verte. Organisée en mai 2012, la conférence des ministres de la CEAC sur le développement et la promotion de l'économie verte a reconnu la place prépondérante d'un certain nombre de réseaux, dont j'ai à l'esprit le réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte en Afrique centrale, REACEV, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROS-CEVAC. Tous ces réseaux participent à l'affirmation et à la volonté des différents États de la sous-région de faire de l'économie verte une voie principale de la diversification de nos économies hors pétrole et hors minerais, de création d'emplois, de création d'une croissance inclusive, de développement d'entreprises et d'amélioration des conditions de vie des populations. Le système de l'économie verte se présente à la fois comme une vision, un outil et une approche pour concilier protection de l'environnement et développement économique des États, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, c'était le reportage de Chimène Ekweré, notre envoyé spécial à Libreville au Gabon, justement pour couvrir cette assemblée générale du RESOVAC. Monsieur Arsène, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Nous venons de suivre la cérémonie d'ouverture de votre assemblée générale. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous avez traîné les pas pour installer, pour mettre en place vos instances. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'on n'a pas tellement traîné les pas. C'est vrai que c'est parti depuis 2012. Hein. Et 2013, il y a eu la réunion des ministres des Finances, l'économie des finances et autres des 10 pays. Qui s'est tenue ici à Brazzaville. Puisqu'au finish de cette très bonne initiative, c'est la mise en place du fonds de l'économie verte. C'est à cause de ça qu'on a impliqué les ministres des Finances. Et c'est vrai que en 2012, c'était le ministre en charge de l'économie forestière et du développement durable. Et dans ce que vous venez de dire, je pense qu'en allant doucement et sûrement, c'était pour des mesures de précaution. Je pense que la chose fonctionne d'une manière correcte. Et s'il plaît à Dieu, nous allons aboutir à ce fonds. Et il y a des réunions qui vont avoir lieu d'ici peu dans la sous-région, afin de mettre en place les bases. Notre Assemblée générale, vous savez qu'il n'y a que 2 parties prenantes. On est en dehors du secteur public, qui sont les gouvernements des 10 pays du bassin du Congo, de l'espace CEAC. Il y a
le réseau des entreprises de l'économie verte, le REACEV, et nous, le ROCEVAC, il fallait que nous passions d'une manière officielle, avoir adopté nos documents, et les statuts, règlements intérieurs et la feuille de route. Donc c'était des documents aussi capitaux pour nous, afin que nous mettons la machine en marche. Et voilà. Alors c'est M. Nikez Moulumbi qui était élu président de votre réseau. Ça s'est passé comment, cette élection? Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu trop d'influence? Non, loin de là, au contraire. Nous avons vécu des moments qu'on n'a jamais connus en Afrique centrale, sans exagérer. Comme quoi, par exemple? La société civile a été escortée par des motards. Eh oui. Eh oui. Congratulations. Et c'était sous le haut patronage du Premier ministre. Et compte tenu de ses occupations, ben, il s'est fait représenter à la dernière minute quand il nous a présenté des excuses. Donc nous avons un sentiment très positif vis-à-vis du gouvernement gabonais, d'avoir marqué un point positif et la considération vis-à-vis de la société civile au niveau sous-régional. Quelles sont vos missions alors? Ben, nos missions, c'est le plaidoyer et le lobbying. N'oubliez pas que l'économie verte, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation pour le 21e siècle. Et nous savons bien qu'à notre niveau, les choses sont parties du Congo-Brazzaville et les autorités congolaises ont marqué leur accord et cette volonté que nous saluons fermement d'avoir eu ce courage et cette initiative parce qu'elles portent cette initiative dans leur cœur et que les autres pairs au niveau de la sous-région l'ont partagée. La preuve en est que la représentation de l'accord du Premier ministre au niveau du Gabon, vous voyez le niveau qu'on a rehaussé, l'Assemblée générale. Une Assemblée générale d'une société civile, alors c'est une première. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est à cause de ça que ce geste n'a fait que confirmer la volonté des autorités au niveau sous-régional pour accompagner, donner le quitus au niveau de la société civile, de jouer pleinement son rôle en tant que dans le rôle de plaidoyer et lobbying afin d'accompagner tous les différents domaines qui composent l'économie verte. Merci beaucoup, M. Arsène. Arsène l'a dit que le RESOVAC avait fait vraiment le paquet lors de cette assemblée générale. Les journalistes de tous les pays membres de la CEAC étaient présents à Libreville pour couvrir justement cette assemblée générale. Chimène, je l'ai dit, faisait partie des journalistes de la CEAC qui ont couvert cet événement. Chimène, tu peux nous dire un peu quelle était l'ambiance qui avait prévalu ce jour-là au Gabon lors de l'assemblée générale du RESOVAC? Eh bien, Karen, je pourrais te dire que c'était dans une ambiance conviviale. Il y avait des journalistes venus de 10 pays de la CEAC et qui ont assuré une bonne couverture médiatique lors de cette assemblée générale du RESOVAC, là-bas à Libreville, au Gabon. Au terme des travaux, les statuts du RESOVAC ont été adoptés par ovation et acclamation à 23h47. La feuille de route du RESOVAC a été adoptée par ovation et acclamation à 23h50. Enfin, les participants ont formulé les recommandations ci-après. Pour le PACJA, en ce qui concerne la conférence des ministres africains de l'environnement, qui se tiendra en Égypte, dont le thème principal est le capital naturel de l'Afrique, que la plateforme de la société civile africaine dénommée PACJA, Alliance panafricaine pour la justice climatique, passe le message de la sous-région selon lequel tous les investissements en Afrique centrale doivent avoir a priori inscrit les doléances socio-économiques et culturelles des communautés locales comme priorité, que les terres de l'Afrique centrale ne sont pas à vendre à qui que ce soit, donc les acheteurs ou les prétendants vendeurs le font à leur risque et péril, que la position commune africaine telle que élaborée avant Copenhague, raffinée à Cancun et Durban et affirmée au Qatar et à Varsovie, soit toujours basée sur l'équité, la justice et la responsabilité historique. Pour la CEAC, tenant compte du fait que l'économie verte et le développement durable en Afrique centrale ne peuvent réussir sans la participation effective et informée de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les communautés de base et les autochtones, il est urgent et pertinent de faire la cartographie de la gouvernance environnementale en Afrique centrale pour établir les points forts et les lacunes
en la matière pour avoir un environnement propice aux investissements dans la sous-région, de faire le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne et la BDAC, pour le financement de la mise en œuvre de la feuille de route du ROCEVAC, et enfin, de financer comme cela